Rebonsoir les lovas, ici votre gars qui est Franklin, bien les gars. Comme vous l'aurez noté, aujourd'hui, il n'y a pas de petites intro et tout humoristique au début, à mode de non, il y a des petites musiques et tout, non, parce que franchement, l'affaire et tout est assez sérieuse, hein, et je me dois d'arborer un certain sérieux, tu vois. Bon, les gars, avant de commencer, néanmoins, je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo du jour massivement parce que c'est assez important. Ça vous donne la chaîne de Franklin pour ne rater aucune notification et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok, ok? Et les nouveaux qui sont là et tout, je vous vois. Merci de vous abonner, ça fait plaisir, ça donne de la force, ça me motive à vous faire des vidéos parce que franchement, vous êtes gâtés, hein. Depuis lundi, là, je vous sors des 4-5 vidéos par jour et tout. Quel youtubeur vous fait ça? Il n'y a pas mon dieu sur YouTube, ok? Sur ce, je disais, les nouveaux qui sont là et tout, je vous vois et tout, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous et cœur sur vous, ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'affaire dont je vais vous parler, on m'en a parlé il y a 2 jours, notamment avec mon frangin, leader, hein, pour une fois, puis il est au taquet et tout. C'est lui qui me donne l'affairage en premier, leader et tout. Cœur sur toi, mon frère, ok? Il m'a dit, Francky et tout, Géraldine Maillet et tout, en TT sur Twitter, parce que Géraldine Maillet serait accusé et tout, de cautionner le blackface. Bon, comme vous voyez, je suis archi débordé quotidiennement. Donc, je dois sélectionner les affairages que je sors quotidiennement, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, ok, Francky, tout là, il y avait des priorités. Hein, je me suis dit, bon, Francky, on va un peu mettre ça de côté. Et j'ai effectivement regardé. Hier, elle était en tendance. Hein, mais elle était en tendance. Néoudé était en tendance. Maïva était en tendance. Maïs était en tendance. Voilà, il y avait trop de tendances. À un moment donné, je ne m'en sors plus, les gars. Je travaille tout seul. Hein, je travaille tout seul et tout. Je dois tout regarder, tout débriefer, tout monter, tout publier. Frérot, je n'ai que 2 mains. Je n'ai du 24 heures. Tu vois. Donc, du coup, par moment, je dois poser certaines infos. Donc les gars, même si vous me dites des trucs, si vous me dites des trucs sur le net, que ce soit en commentaire YouTube, bien en DM et tout, et que je ne me réagis pas de suite, c'est parce que les gars, je suis débordé. Je suis débordé, donc vous en faites pas, la plupart du temps, je vois. Il faut juste me laisser le temps, tu vois. Bon, je disais, il m'a dit que oui, Géraldine Maillet soit accusé de blackface. Et moi, je n'ai pas compris. Donc, j'étais occupé. Ce matin, je suis insomniaque. J'ai publié la vidéo sur Instagram, sur ceux qui me follow, hein, où je regardais enfin l'émission de TPMP d'il y a 2 jours. Avec TPMP, moi je regarde TPMP quand il y a des grosses sauces, tu vois, parce que là, j'aime bien aller regarder parce que je sais que ça va être chaud, tu vois. Et je suis allé regarder cet extrait-là, ce passage-là. Hein. Il se passe quoi, les gars? Il se passe que des lycéens d'un lycée à Marseille, hein, se sont amusés à faire le blackface. Est-ce qu'à ce stade, je dois encore vous expliquer ce que c'est le blackface? Franchement. À un moment donné, est-ce que je dois encore vous expliquer? Mais bon, je veux quand même me sacrifier. Hein. Blackface, on va faire définition très simple. Un blanc, et bien une personne de notre communauté, qui se grimerait, ce que je ne comprends pas le mot grimer, qui se maquillerait en noir. C'est ça qu'on appelle le blackface, ok? Et le blackface, c'est une histoire assez tragique. Je ne veux pas vous refaire ça et tout. À un moment donné, Google aussi, c'est gratuit. Donc, Franck, je ne peux pas tout faire pour vous aussi, tu vois? Ils sont amusés à faire un blackface dans la cour de récréation et tout. Et en s'en amuser, tu vois. Mais si ce n'était que ça, parce que j'ai vu l'extrait et franchement, je me dis, mais, Francky, si j'avais su là, j'aurais priorisé l'affairage de la hier. Hein. En plus, je fais le blackface qui est déjà assez heurtant pour les membres de la communauté noire. Moi, bon, j'ai une sensibilité différente des autres, mais bon, je peux comprendre ceux qui s'en heurtent. Hein. Ils sont amusés à faire des cris de singe. En 2022, tu as des lycéens, des jeunes blancs, on ne va pas se mentir, ce sont des jeunes blancs, donc n'ayons pas peur des mots, tu vois, qui s'amusent à faire un blackface et à faire des cris de singe dans la cour de récréation. Ça veut dire quoi? En plus d'une certaine négrophobie, il y a une certaine discrimination, il y a une certaine... Bref, il n'y a rien qui va. Et en plus de ça, ils s'amusent à filmer et à poster sur les réseaux sociaux. Comme l'a dit, je ne sais plus qui sont sur le plateau de TPMP et tout, que les jeunes de nos jours et tout, c'est la course au like, c'est la course aux vues. Les jeunes, à un moment donné, les jeunes, c'est bien beau de vouloir faire l'intéressant sur la toile. Tant que tu ne heurtes personne. Même moi qui suis ici, là, parfois je fais mon intéressant et tout. Genre, mes vidéos, la plupart du temps, sont assez divertissantes. Hein. Qui sont de la même? J'espère qu'elle n'a pas oublié ses claviers. Parce que là, j'ai pas envie de couper mon élan, là. Je suis lancé, là. Oh. Attends. Ok, bref, il va ouvrir. Je disais moi-même ici, parfois je fais mon intéressant. Hein, mais je ne pense pas faire de mal à quiconque. À partir du moment où ton intéressant, ton divertissement heurte certaines personnes, à un moment donné, c'est le plus marrant.
ce n'est absolument plus marrant. Et maintenant, pourquoi on parle de Géraldine Maillet? Géraldine Maillet entre dans la danse comme ceci. Géraldine Maillet nous dit sur le plateau en mode de, oui, non, je peux comprendre, je condamne et tout le... Parce qu'on a posé la question, êtes-vous d'accord et tout, que ces jeunes reçoivent une sanction, et tout le monde a été d'accord, tout le monde était unanime et tout. Sauf Géraldine Maillet qui nous dit qu'elle désapprouve le comportement de ces jeunes-là, mais qu'elle est contre le fait qu'on les exclue définitivement parce que les mettre au banc de la société et tout pourrait créer un cancan, parce que si on fait ça et tout, on pourrait les faire passer de coupables à victimes, parce que imaginez des gens qui vont aller se venger sur eux. Ouais, ce qu'on doit faire, c'est de la pédagogie. À un moment donné, Géraldine Maillet, je suis désolé, en 2022 là, comme je l'ai dit hier dans la vidéo de Maës, concernant ce qu'il avait dit tout à son pote Marsou là, je lui ai dit, que ce soit les Maghrébins ou les Blancs, là, à un moment donné, en 2022, on n'a plus le temps pour vos foutaises. On n'a plus le temps de vous éduquer. Il y a Google là-bas, là. C'est assez facile, c'est gratuit. Parce que quand c'est pour aller regarder des bêtises là-bas et tout, là, tout le monde sait faire. À un moment donné, quand c'est pour s'éduquer aussi, là, à un moment donné, ça serait bien que les jeunes de nos jours, là, puissent apprendre à s'éduquer tout seuls. On va pas non plus tout leur donner sur un plateau d'argent, tu vois. Parce que Géraldine Maillet, elle était la seule à dire oui, non. En gros, elle faisait comprendre, voilà ce que je veux dire ça en mes mots, elle faisait comprendre que oui, ce qu'ils ont fait, c'est grave et tout, mais bon, on pourrait leur pardonner, ou bien leur donner une sanction pas très grave, parce que oui, ce ne sont que des adolescents et tout, mais attends. Pour une fois, j'étais d'accord avec Mathieu Delormeau. Wouhou, alléluia, amen, hein. Et Gilles Verdez, non, Mathieu Delormeau et je sais plus qui dans le plateau là, parce que Gilles Verdez lui était un peu contre ce que Mathieu Delormeau disait. Mathieu Delormeau disait que les jeunes de nos jours n'ont plus peur de personne, que ce soit des parents, des professeurs, des surveillants, des policiers même. Les jeunes de nos jours sont tellement insolents, sont tellement imbus de la personne, ils pensent que tout leur est dû parce que oui, dans la société, on fait tout pour protéger les jeunes. Ce qui est bien beau, c'est bien beau à maintes égards. Mais je suis désolé, des jeunes de nos jours là, la génération, surtout la génération de nos bons frères là, hein, ils pensent trop que la vie, c'est un kiwi. Hein? Il y a plein de lois qui protègent les enfants. Mais justement, ce sont ces lois-là qui donnent la grosse tête aux enfants. Et Mathieu Delormeau, pour lui, encore, on devait retourner même à l'époque et tout, où les professeurs et tout, donnaient des coups de règle et tout, sur les dos des enfants qui faisaient des bêtises. Et Gilles Verdez s'en est offusqué en disant, oui, mais non, faut pas dire ça et tout. Quand tu vois les gens, laxistes là. Oui, mais c'est interdit de donner à fesser aux enfants. Maintenant, moi, je vais vous donner mon avis sans détour sur ce point-là. À un moment donné, je suis fatigué. Parce que avec vos lois là, à 2 balles. Franchement, parfois, j'aimerais tellement qu'on prête ces enfants, qu'on les mette dans une école en Afrique là-bas là. Oh, ils vont apprendre la vie. Ils vont apprendre la vie comme ça. Parce que moi, je suis désolé, hein. Ok, c'est bien beau de ne pas taper, fesser les enfants. Sur ce point et tout, voilà, je suis d'accord et tout. Mais à un moment donné, un petit coup de règle de temps en temps, tu sais, ça serait pas malvenu, tu vois. Je me rappelle, moi, à mon époque, je crois que j'étais très vieux, alors que j'ai même pas 30 ans. Hein. Moi, quand j'étais au primaire, au lycée et tout, est-ce que toi, tu pouvais parler en classe quand un professeur parlait? Jamais de la vie. Déjà, quelqu'un dit ça sur le plateau, je crois que c'était Mathieu Delormeau. Hier, j'étais trop d'accord avec lui sur ce matin quand je regardais le replay. Hein. Déjà, le simple fait que, de nos jours, quand un professeur entre dans la classe et tout, les élèves ne se lèvent plus. Moi, déjà, c'est déjà un mode. Parce que moi, à mon époque, quand un professeur entre dans la salle et tout, en signe de respect, tout le monde se levait. Et c'est pour ça qu'il disait, asseyez-vous. Là, c'était comme une école militaire, tu vois. Franchement, j'ai une enfance, du moins à l'école, hein, assez stricte. Assez stricte, tout. Même à la maison et tout, hein, j'avais une éducation assez stricte, tu vois. À l'époque et tout, voilà, je l'ai déploré à maintes reprises, hein. Mais franchement, en grandissant, ça fait la personne que je suis devenu, hein. Je pense que oui, ça fait la personne que je suis devenu. Et c'est que j'ai énormément de respect pour le corps professoral. Hein. Et c'est aussi pour ça que je ne ferai jamais certaines choses que je vois des adolescents de maintenant faire. Parce que l'éducation que moi j'ai reçue, les gars, jamais de la vie ça aurait pu se passer, tu vois. Mais de nos jours, tellement dans la société, surtout la société occidentale, on laisse tout passer aux gosses qui se permettent de dire et de faire n'importe quoi. Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de sanctions. Quand tu vas leur parler, leurs parents vont venir débarquer. Oui, non, mon fils. Alors que chérie. Et Mathieu Delormeau a dit aussi une chose avec laquelle je suis à moitié d'accord. Que on devrait à chaque fois punir les parents des enfants qui font de telles bêtises. Et, comment il s'appelle encore le mec là? Le camionneur là. Bref, anyway.
a dit que oui, lui, il n'est pas d'accord parce que à son époque et tout, il faisait beaucoup de bêtises alors que ses parents étaient très aimants, ses parents étaient très gentils et tout, ses parents lui donnaient la meilleure éducation possible et tout, et que lui, il était juste un petit con et qu'il faisait beaucoup de bêtises. Sûrement, je suis d'accord avec lui parce que les parents, ils ont beau faire ce qu'ils veulent et tout, quand un enfant décide que il va faire des bêtises dehors, il va faire des bêtises dehors. D'un autre côté aussi, les parents, quand ils doivent être stricts de nos jours, hein, ils ne le sont plus. Ils ne le sont pas. Et je pense que les parents aussi devraient serrer un peu plus la vis à leurs enfants. Donc, je suis mitigé sur ce point-là. Je vous donne un exemple personnel. Hein. J'ai mon petit frère, c'est tous ceux qui me suivent attentivement, c'est que j'ai des frères, hein, notamment un adolescent. Un adolescent et tout, qui commence un peu à donner la migraine. Hein. Un bête exemple. Cette semaine, je crois, c'était début de semaine, hein, l'école a appelé ma mère. Hein, ceux qui savent, je suis belge, nous on vit du côté flamand. Bref, flamand, francophone, je n'ai pas fait la géographie belge et tout, ça prendrait trop de temps, tu vois. Et c'est vrai qu'ici, de l'autre côté, tout, les flamands, c'est pas comme les francophones, tu vois. Ils n'ont pas le temps, ils ne blaguent pas. Un petit truc comme ça, là, ils appellent tes parents pour se plaindre, pour te... Voilà pour que les parents sachent comment tu te comportes, tu vois. Même si parfois eux aussi ils abusent. Parce que franchement, la raison pour laquelle ils ont appelé mon frère et tout, c'est quand même, ma mère m'a dit, j'étais mort de rire. Ils sont sérieux. Mais par contre, mon petit frère, hein, fait partie de cette génération-là. Et lui, il pense que la vie, c'est un kiwi. Il pense que la vie, lui, est due. Hein. Parce que, à maintes reprises, l'école appelle ma mère pour dire « Oui, votre fils est arrivé en retard de 5 minutes et tout. Oui, votre fils et tout, quand on sonne... » Parce que les Flamands, c'est ça. Hein. Oui, votre fils et tout, quand on sonne et tout pour entrer en classe et tout, il traîne toi dans le couloir, parler avec ses proches et tout. Et lundi, là, c'était « Oui, votre fils et tout, a dessiné sur le cahier de son collègue un homme et tout avec un zizi. » Mais j'étais là, mais... Quand ma mère m'a dit ça, je dis, c'est pour ça qu'ils appellent aussi, eux, là. Mais ils sont pas de chat à fouetter, donc je sais pas. Les professeurs, ils ont fini de donner le chapitre et tout, toute la matière, pour commencer à se préoccuper de ça, là. Genre, même l'enfant qui s'est levé, mais il a dessiné. Chérie. Bien sûr que mon frère et tout, il a 14 ans. Et frère, ils ont 14, 15 ans et tout. Chérie, vous avez fait un moment donné aussi, je vois. Je veux bien qu'on parle, mais frère, flemme, tu vois. Par contre, mon petit frère, quand ma mère a commencé à dire ça et tout, il a dit, on commence à dire, oui, parce que lui, chaque fois ma mère et tout, se plaint, que l'école l'appelle pour se plaindre de lui, monsieur prend ses grands airs, monsieur prend ses grandes airs. Parce que moi, je regarde de loin et tout, là. Et lundi, là, en tout cas, parce que, il me connaît. Il me connaît. Parce que moi, il y a Froggy, là, on disait là, de YouTube, là, vous m'avez même manière, il y a Froggy, là, de la vraie vie avec mes frères. Parce que moi, là, moi, je ne blague pas avec eux. Moi, je suis pas leur mère, je suis pas leur père. Et à force de discuter, dire oui, non, ma mère, elle te dit pas la vérité et tout, que c'est pas ce qui s'est passé et tout. Demain, ma mère est convoquée à l'école de mes frères. Hein. J'ai dit, mère et tout, c'est moi-même qui vais aller. C'est moi-même qui va aller. Parce que chaque fois que je laisse mon frère là, il croit peut-être que, voilà, je suis son pote parce que voilà, on rigole de temps en temps ensemble. Tout lui me connaît. Quand je rigole plus là, je rigole plus, tu vois. Je lui ai dit, demain là, je pars dans son école. Si jamais, ce que le professeur là, le surveillant me dit ne me plaît pas. Il va apprendre la vraie vie. Il va apprendre la vraie vie. Et moi, je suis désolé. C'est l'éducation là que les parents devraient avoir vis-à-vis de leurs enfants. Comme Benjamin Castaldi le disait, à l'époque et tout, il avait archi peur de son père. Je dis pas non plus qu'un enfant doit avoir peur de son père. Peur de son père dans le sens où je suis d'accord avec lui, genre, à l'époque, c'était genre, si tu ramènes une mauvaise note et tout, mais chérie, je sais même pas comment tu vas rentrer dans la maison pour dire ça à tes parents, tu vois. Mais moi, c'était pareil, j'étais là pour dire, hey, Dieu, moi, je vais faire. Mais mon frère, le mec qui avait des mauvaises notes là, elle, lui, il allait à l'aise, hein. Oui, non, c'est pas de ma faute et tout, oui, parce que, il a toujours des excuses. Il a toujours des excuses. Donc, lui, là, j'ai dit, demain, lui et moi, on va parler un français soutenu. On va parler un français parce que j'en ai plus que ras. Parce que moi, les gars, j'ai fait toute ma scolarité, jamais un professeur n'a appelé mes parents pour se plaindre. Parce que moi, je suis désolé, c'est pas pour faire genre, ben j'étais un élève exemplaire. Pourtant, je parlais en classe, hein. Je faisais mes petites conneries avec mes potes, mes copines et tout, hein. Mais c'était toujours discret, tu vois. Dès qu'on faisait, je disais, taisez-vous, je me taisais, tu vois. Jamais, c'est là ma mère désespérée. Elle disait, putain, pourquoi tes frères sont pas comme toi, tu vois. Mais je suis désolé, chérie. Quand vous dites là que Francky, là, mais tout, je suis un enfant parfait, vous faites des manières. Tu vois, c'est la vérité. Pourquoi lui, il absorbe pas comme toi? Parce que moi, je suis désolé, j'ai jamais aucune... Mais mon frère, on est quoi? On est moins d'octobre là, mais le nombre de fois qu'on a déjà appelé ma mère là, elle est fatiguée. Elle a dit, mais tu crois que j'ai que ça à foutre? Moi, j'en retourne ton m'appelle parce que, c'est des conneries, c'est des trucs, des trucs débiles, des trucs débiles. Et c'est franchement là que je me dis, putain, mon frère, c'est sûr que lui, c'est un garçon hétéro. Parce que ça, c'est comportement typique de garçon hétéro. Tu vois, genre, bref, tout ça, c'était long, ces petits story time là, au milieu de la vidéo, pour vous expliquer que
les gars, les parents ont un grand rôle à jouer. Et une chance que ma mère, elle est assez stricte, même si mon frère, tout, il commence à avoir une tête dure. Une chance que moi, je suis là, hein, il sait que moi, je suis pas sa mère. Moi, je suis pas sa mère. Et en même temps aussi, je reviens sur le point où les parents sont foutus. Parce que ma mère, maintenant, elle est là et tout, elle est en désarroi. Mais en même temps, si mon frère a commencé tout ça en partie à cause d'elle. Parce que ma mère, elle a laissé passer beaucoup de choses à mon petit frère. Que moi, à mon époque et tout, chérie, je n'aurais même pas osé, tu vois. Un petit frère, il a grandi, il a eu beaucoup de facilité. Genre, il fait des petits caprices et tout, on lui donne ça et tout. Mais les derniers, alors, on n'en parle plus. Eux, alors, laisse tomber, tu vois. Donc, maintenant, elle vient se plaindre quand on l'a pas marché. C'est les conséquences de l'éducation que tu lui as donnée, du laxisme dont tu as fait preuve vis-à-vis de lui, tu vois. Voilà. Moi, on a été très dur avec moi. C'est pour ça que moi, certaines choses que je ne pourrais pas me permettre de faire. Mais lui, on n'a pas été assez dur avec lui. Maintenant, le fait de vouloir être dur à lui à l'adolescence, là, c'est un peu ça. C'est pas trop tard, mais c'est plus compliqué, tu vois. Alors que si on l'avait vissé de le départ, là. Alors que, parce que mon petit frère de départ, c'est un enfant chéri, il était gâté, sa vieille tête, là. J'ai dit demain, là, lui et moi, il va voir. Donc, les gars, c'est pour vous dire que, franchement, j'en ai marre des étudiants, des lycéens, des jeunes de nos jours, hein, qui font encore ça en 2022. Et que Géraldine Maé vient de se placer là, essayer de vouloir trouver des circonstances atteignantes à ces gosses-là, ça passe plus. Ça passe plus. Je vous ai dit en 2022, là, moi, et après, j'ai vu que le proviseur envisagerait des sanctions lourdes. Pourquoi envisagerait? Le français, là, ne me plaît pas. La conjugaison, là, envisagerait ne me plaît pas. Tu vois? C'est pas il envisagerait, il doit sévir. Ces élèves doivent être exclus définitivement de l'établissement. Parce qu'à un moment donné, là, Géraldine Maé, ça va les sauver, là, qu'elle crée un orphelinat. Ça serait très bien aussi. Et moi, ce qui me fait bien rire, c'est que Géraldine Maé, je sais pas si elle verra ma vidéo et tout, quand ça concerne les blonds, là, hein, les blancs, les causes comme ça, là, elle est très forte. Les anti-vax, là, Géraldine Maé et tout, wouhou! Son français, il est soutenu comme ça, là. En même temps, c'est que le reproche à Gilles Verdez, parce que Gilles Verdez, chaque fois qu'il prend la différence des noirs sur un quelconque sujet, elle est toujours en train de dire que oui, non, Gilles Verdez est tout essentialiste, clientéliste et tout, que oui, dès que ça concerne les noirs et tout, il monte au créneau. Alors que Géraldine Maé, c'est la même chose. Elle, dès que ça concerne les anti-vax, là, ou bien les jeunes comme ça, là, sur lesquels on doit sévir. Non, bizarrement et tout, elle a pas le même français. Quand ça concerne les femmes et tout, alors qu'ils sont, Géraldine Maé et tout, elle a un discours tout autre, hein. Donc, Géraldine Maé, tout ce que tu reproches à tes collègues, surtout notamment à Gilles Verdez et tout, c'est ce que toi tu fais sur d'autres sujets. Je vous ai déjà dit ça ici sur ma chaîne et tout. Chacun choisit ses causes. Genre, même moi, j'ai des causes qui me touchent plus que d'autres. Sauf que, faut pas venir reprocher aux autres ce que toi tu fais. Et à un moment donné, ce que tu dis, Géraldine, c'est un peu cautionné. Même si tu as essayé de jouer sur les mots et tout, essayer de le tourner à gauche pour revenir à droite et tout. Non, Géraldine Maé, pour moi, quand je t'écoute parler, c'est comme si on devrait limite, ouais, faire une petite punition, là, genre, aller ramasser des déchets dans la cour de récréation. Vous avez 2 heures de colle, et puis voilà. Et puis on va leur expliquer tout c'est quoi l'histoire du blackface et tout, et en espérant qu'ils ne le refassent plus. Oh, on n'a plus le temps. J'ai dit, on n'a plus le temps. 2022, là, maghrébin au blanc, vous avez des foutaises sur les noirs, on va avancer. On va avancer, vite fait, bien fait. C'est comme ça. Sur ce, c'était mon débrief sur cette histoire-là. Hein. Dites-moi si vous avez vu l'histoire et tout, ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Moi, je dis ce que j'en pensais et tout, parce que, à un moment donné, les lois, là, trop de lois, là, qui rendent les jeunes de nos jours bêtes, stupides, malpolis et tout, tu vois. Sur ce, ciao, bye.